Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis internautes, c'est dans cette ferveur, c'est dans cette chaleur humaine que nous allons bien évidemment nous positionner donc pour planter le décor de ce dernier numéro comptant pour cette semaine, numéro écho du kiosque bien évidemment, comptant pour cette semaine. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons retrouver les amis lecteurs qui sont disposés de part et d'autre dans ce périmètre donc pour apporter leur petite pierre à l'édifice de développement donc de ce pays, de cette nation. Alors, je retrouve le premier intervenant. Bonjour monsieur. Bonjour. D'accord, vous êtes un habitué de ce programme, Écho du kiosque. Oui. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui? Quel est le journal qui a capté votre attention? Matin libre. Merci bien. Soutenir. Vous retourner, voilà la une pour nous permettre de voir rapidement. Soutenir Talon pour la présidentielle de 2021. Soutenir Talon pour la présidentielle de 2021. Pourquoi le PRD ne doit pas se casser la tête? Pourquoi le PRD ne doit pas se casser la tête? Voilà, c'est une information à retrouver à la page 2 donc, du quotidien Matin Libre. Après cette lecture, moi, étant un habitué du terrain, connaissant bien mes frères et mes soeurs. Vous parlez de quel terrain? Terrain politique ou... Terrain politique à Porte-Novo. Voilà. Je connais bien le terrain. Voilà. Ce sont mes beaux frères. Mais il a réuni son comité restreint, le comité restreint du PAD, la semaine dernière. Mais ce fut un tollé général quand il a annoncé, il a demandé au PAD de soutenir encore le président Patrice Talon en 2021. Vous pouvez lire, écouter les audios dans les réseaux sociaux, un peu partout. Ça a été un tollé général. La population de Porte-Novo dit non. Donc, il est en train de se casser la tête. C'est clair. Il est en train de se casser la tête. Il a déjà tout perdu. Avec la loi de 10%, avec la loi qu'il a accepté, voté en cascade quand il était président de l'Assemblée nationale, cette loi le frappe. Cette loi a enterré définitivement le parti PRD à Porte-Novo. Or, le PRD, c'est le fétiche des Porte-Noviens depuis le président Sourou Miga Akpiti. Nous connaissons l'histoire. Et si aujourd'hui, les femmes, les hommes de Porte-Novo ne sont pas d'accord, alors là, ils se cassent la tête. D'accord. C'est entendu. Merci bien à vous pour cette intervention. Juste derrière vous, un autre lecteur se positionne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous également, vous êtes habitué de ce programme. C'est monsieur Dantoka Yakou. Voilà. C'est le nouvel observateur. Le nouvel observateur du DP Sani. Ouais. Vous voudrez bien retourner pour qu'on puisse voir un peu ce de quoi il s'agit. C'est ça là qui m'intéresse. Le titre là, malgré toutes les doléances formulées, le parrainage toujours maintenu. C'est bien cela? Oui. D'accord. Qu'avez-vous à dire à propos? Oui. Et malgré tout ce que les gens ont dit, le chef de l'État et toute sa mouvance, ils maintiennent le parrainage. Maintenant, je prends le chef de l'État au mot. Au cours de sa tournée, il dit... Vous prenez le chef de l'État au mot? Au mot. D'accord. Il dit au cours de... Ça devient intéressant. Ouais, autour de sa tournée, il dit qu'il va tout faire pour que cette élection soit inclusive et que ça soit une fête. Donc, il va donner des instructions pour que ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de parti, qui ne sont pas représentés, on va les aider à trouver de parrainage, les 16 parrainages. Bon, il a cité implicitement au moins 1 à 2. Mais je trouve
il y a un deuxième qui est en gestation, qui est toujours en difficulté. Parce qu'il n'a même pas trouvé le sésame. Quand j'ai pris les propos du chef de l'État, normalement, si aujourd'hui ils n'ont pas même reçu les récépissés, ça veut dire que comment ils feront et quand est-ce qu'ils auront encore le parrainage. Or, le chef de l'État a été clair. Ils auront les récépissés et il va encore les aider éventuellement pour qu'ils trouvent de parrainage. Voilà qu'ils n'ont même pas reçu les récépissés. Donc moi je trouve que le chef de l'État doit encore revoir ses propos, voir son ministre de l'Intérieur, pour que cette élection-là soit une fête, comme il le dit. Si le chef de l'État donne récépissé, s'il a gagné, honnêtement, on va le soutenir. Si c'est les autres qui ont gagné, il y aura la fête. En tant que lanceur d'alerte, je voudrais inviter les deux parties à se revoir encore. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour que jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en possession de leur récépissé, à moins d'envisager encore un autre gros problème, qui est les 16 parrainages. Je vous remercie. Merci bien à vous, monsieur Yakoubou Dantoka. En tout cas, vous avez pris le chef de l'État au mot pour reprendre un peu vos propos. Les avis et commentaires divergent d'un individu à un autre et pour le compte spécialement de ce vendredi 27 novembre de l'an 2020, nous allons bien évidemment retrouver un autre lecteur. Bonjour monsieur. Bonjour. D'accord, vous devez bien regarder la caméra. Moi, je réponds au nom de Sosten Amouzou. J'ai lu les journaux ce matin, j'ai lu La Priorité. Monsieur Sosten, ça fait un moment qu'on vous a retrouvé sur ce programme. Oui, parce que j'étais aussi préoccupé pour les élections de 2021. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc, vous avez lu La Priorité. Oui. On va retourner gentiment le journal. Voilà. Voilà, réalisateur, c'est bon. D'accord. Je rappelle que c'est Angelo Azagba qui est à la réalisation de ce programme. Oui. Je viens de vous dire que j'étais tellement préoccupé par les élections de 2021. Et la belle preuve, La Priorité vient de nous sortir, que le gouvernement a décrété déjà, a donné déjà son top, à convoquer le corps électoral pour le dimanche 11 avril. Le premier tour serait le dimanche 11 avril 2021. Ce qui me préoccupe le plus, c'est quoi? Tous les Béninois sont libres d'avoir leur candidat. Mais les candidats n'ont pas encore une autonomie à lever leurs doigts pour dire je suis candidat. Parce qu'il y a déjà une barrière. Seuls les partis qui ont la priorité d'aller aux élections, c'est les partis qui sont ensemble avec le gouvernement, les partis que le chef de l'État lui-même a créés. Ce qui n'est pas dans les normes de notre démocratie. Moi, Sosten, j'ai un candidat. Voici mon candidat. Mais on doit enlever le parrainage parce que l'opposition n'est pas représentée ni à l'Assemblée, ni à l'Assemblée, ni aux institutions de notre pays. D'où viendra le mot parrainage? Le parrainage veut empêcher les candidats à lever leurs doigts. Et là, moi, en tant que citoyen béninois, nous avons opté pour la démocratie depuis 1990 et à travers la conférence des forces vives de la nation où nous avions opté aussi pour le pluralisme et le multipartisme intégral. Donc le Béninois doit s'exprimer dans les urnes pour celui qu'il veut et non pour celui qu'on doit lui imposer. Ça, c'est la révolution, la dictature révolutionnaire de Kérékou. Ce qui a été banni à travers la démocratie que nous avions eu à travers la conférence des forces. Monsieur Sosten, oui. Dans ces conditions, puisque le débat a trait donc à cette histoire de parrainage, on en a parlé à profusion presque sur toutes les chaînes. Vous, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier? La seule chose que moi je peux, la seule chose dont je peux me réjouir aujourd'hui que le chef d'État doit faire à travers la tournée qu'il est en train de faire, le peuple béninois veut s'exprimer pour voter le candidat qu'il veut. Le peuple béninois veut voter pour le candidat qu'il veut et non le candidat qui lui serait imposé. Qu'on laisse tout le monde compétir parce que le chef d'État c'est un compétiteur né et on verra qui est capable de quoi. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Sosten. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'est vraiment gentil de votre part. On va retrouver un autre lecteur rapidement. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Habitué également de ce programme Écho du kiosque. Merci. Quel est le journal qui a capté votre attention aujourd'hui? Le Canard qui a capté mon attention
est le Béninois libéré. Voilà, avant d'aller sur le Béninois libéré pour votre commentaire, je voudrais remercier quand même quelqu'un qui fait beaucoup pour ce programme, quelqu'un qui fait beaucoup. Il donne quand même le meilleur de lui-même pour la survie de cette émission, la survie de ce programme. Je vais parler de Angelo Azagba. Merci à toi, il est derrière la caméra. Merci beaucoup. Alors, vous? J'ai le Béninois libéré. Aboubakar Takou. Ensemble achète tournée du chef de l'État. Talon annonce une bonne nouvelle à Bopa. Voilà. Talon a annoncé une très bonne nouvelle à Bopa. Je m'en vais vous dire que le chef de l'État doit reconnaître que ce qu'il est en train de faire enfreint à la loi que lui-même l'a votée. La loi qu'il a envoyée à l'Assemblée qu'on a votée. On n'est pas en période de campagne. On n'est pas en période de campagne pour que le chef de l'État puisse faire cette tournée-là. Secondo. Mais on a parlé de tournée de reddition de comptes. Est-ce que cette tournée est prévue par la loi? Aucune loi. Aucune loi, même la loi fondamentale n'a pas prévu ça. La reddition de comptes se fait à l'Assemblée. Et devant quelle Assemblée? Point d'interrogation. Moi, ce que j'attends de lui, mon cher chef d'État, Patrice Talon, la bonne nouvelle que j'attends de lui, c'est la suppression du parrainage. Le fait de parler de donner le récépissé aux démocrates n'est pas moi mon problème. Ce qu'on est en train de dire là, ça là, si les démocrates ont réussi à respecter la loi, qu'on leur donne le récépissé. Le chef de l'État n'a pas besoin de promettre. Ce que moi je veux de lui comme bonne nouvelle, c'est la suppression du parrainage. Parce que ce parrainage-là viole violemment la constitution du 11 décembre 1990. La constitution du 11 décembre 1990... Vous êtes un constitutionnaliste? Bon, je ne suis pas constitutionnaliste, mais j'ai fait un peu le droit constitutionnel. Et c'est Joël Aïvo qui a été mon professeur. Il m'a fait le contentieux constitutionnel. Ce qui peut amener de tensions, est-ce que vous voyez, dans un pays, il faut l'enlever. Ça là, ça viole la Constitution. Parce que notre Constitution consacre la pluralité démocratique, c'est-à-dire pluralité des partis politiques. Maintenant, si vous voulez réduire, il faut réviser en ce sens la Constitution. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils mettent le parrainage. Ce parrainage a été voté par une minorité du peuple, représenté par le peuple, parce qu'on a dit, même si je m'en tiens, du résultat de la Cour constitutionnelle à 27%, 27% ne peut pas représenter le peuple. Un peuple est représenté à 50% plus 1, et non 27%. Et c'est cette assemblée qui vote encore le parrainage. Une assemblée constituée par les deux partis du chef de l'État, ça pose problème. Donc, moi j'attends de lui la bonne nouvelle qui est la suppression. Mais s'il ne le fait pas, alors le peuple, avec les opposants, les organisations de société civile, peuvent saisir la Cour de justice de la CEDEAO, comme l'a fait le Sénégalais, qui a saisi la Cour de justice de CEDEAO contre Macky Sall, et cette histoire de parrainage est supprimée. Nous sommes, le Bénin est aussi membre de la CEDEAO. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur. À seulement quelques mois des élections présidentielles de 2021, le débat sur la question du parrainage refait surface et suscite assez de remous dans le rang des populations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, c'est donc avec cette dernière intervention que nous allons mettre un bémol à ce programme intitulé Écho du kiosque sur Révélation Web TV pour le compte de cette semaine. Espérant vous retrouver le lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et excellent début de week-end à chacun et à tous. Bye bye.